Bonjour à toutes et à tous, chères flammes, chers êtres en chemin d'éveil. Alors, contrairement à ce qui est annoncé dans le titre de cette vidéo, je ne me suis pas réunie moi-même avec mon jumeau, mais il s'agit bien d'une de mes consultantes qui aujourd'hui a accepté de répondre à mes questions. Donc elle va vous livrer dans cette vidéo des réponses très intimes sur son parcours de flamme jumelle. Moi, je l'ai suivi d'avril à novembre 2023 sur 6 séances, hein, donc on se connaît bien. Et puis au cours de l'accompagnement, son runner est revenu vers elle pour lui proposer un couple dans la matière. Donc aujourd'hui, elle vit son histoire d'amour dans une relation saine avec celui qu'elle considère comme sa flamme jumelle. J'avais envie, à travers cette interview, de vous présenter l'exemple d'une réunion de flammes jumelles réussie, même si les réunions sont plutôt rares, il faut l'avouer. Pour autant, elles ne sont pas totalement impossibles. Et vous allez voir que même réunies, eh bien, le travail ne s'arrête pas pour autant. Vous allez voir à travers son interview qu'on a préparée ensemble que le travail continue une fois réunis, une fois en couple. Alors, bonjour à toi. Bonjour. Donc, pour des raisons personnelles, tu as préféré garder l'anonymat et on va respecter ça dans cette interview. Tu voulais transmettre ce message aux flammes jumelles qui nous écouteront. Alors, je suis très heureuse de t'accueillir sur ma chaîne et que tu as accepté de partager ton expérience, ton parcours ici. Je sais que c'est pas évident de se livrer, que tu n'as pas forcément l'habitude de parler de toi de cette manière-là à beaucoup de monde. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette interview. Et puis, je pense que les flammes jumelles, elles ont besoin d'entendre ton message. Elles ont besoin d'entendre ce genre de success story qui n'est pas... ça ne se trouve pas partout, en fait, sur YouTube. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Alors, déjà, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter ? Oui, bonjour Laure, mais merci à toi déjà. Avec plaisir. Merci pour que je puisse avoir cette chance de m'exprimer qui n'est pas facile. Les personnes qui sont sur ce chemin savent toutes ou tous que c'est vraiment pas facile. On a tous des idées reçues de partout et de nulle part. Je suis contente et c'est un honneur de partager mon histoire. Après, il faut dire que chacune et chacun a son propre parcours. Il faut pas se dire elle a vécu ça et ça et ça et ça va correspondre pour moi aussi. C'est quelque chose que moi, honnêtement, et je l'avoue, j'avais tendance aussi à l'adapter ou à le faire. Par contre, très vite, j'ai compris que non, que j'ai mon propre parcours et que chacun a son propre parcours. Oui, effectivement. Voilà. Et j'ai 48 ans aujourd'hui. Je travaille. Je suis divorcée depuis mars 2021. La séparation de mon ex-mari a commencé en décembre 2022, en sachant quand même que notre couple battait de l'aile depuis 2018. Et ça s'est dégradé. Et voilà. Et pour rien cacher, j'étais mariée à PN, à une personne pervers narcissique. Et pendant 11 ans, j'ai 2 enfants avec lui, 2 garçons. Ils ont quel âge, tes enfants ? 11 et 9. D'accord. Et c'est souvent dans ces parcours qu'il y a eu une rencontre comme ça qui a pu durer avec une personne, enfin une relation toxique, on va dire. Après, je sais pas si on peut les cataloguer de pervers narcissiques, mais c'est vrai que c'est souvent qu'après la séparation, il y a une prise de conscience pour aller vers un couple qui nous ressemble, aller plus vers soi. Oui, on peut pas au jour d'aujourd'hui, je peux dire que c'est
pas vraiment un pervers narcissique. Mm. J'aimerais juste dire que j'ai attiré à moi exactement le même schéma que mon papa. D'accord. Le schéma que j'ai eu en tant qu'enfant et qu'il soit pervers narcissique. Bon, aujourd'hui, tout le monde dit pervers narcissique, mais c'est quoi vraiment un pervers narcissique? Eux, ils portent leurs propres blessures. Nous, on porte la nôtre. Et il y a des gens qui savent se remettre en question et d'autres pas. Exactement. On peut parler peut-être plus de relations karmiques. T'avais besoin de vivre ça pour t'éveiller, certainement. Oui, aujourd'hui, oui, je le pense comme ça. Même si au jour d'aujourd'hui, c'est toujours difficile d'avoir une communication saine avec mon ex-mari. Même si moi j'ai fait beaucoup de travail sur moi, c'est très difficile de communiquer avec une personne qui ne sait pas se remettre en question et qui reste sur son idée. Bien sûr. Alors, on va peut-être parler de ta rencontre. Est-ce que déjà dans quelle énergie tu étais avant de rencontrer ton jumeau? Est-ce que tu recherchais à refaire une relation? Est-ce que quelles étaient tes croyances par rapport à l'amour et par rapport à tout ce que tu avais vécu avec dans cette relation toxique avec ton ex-mari? Alors déjà, j'avais après mon divorce ou après la séparation de mon ex-mari, j'ai déjà cherché pour moi-même pourquoi j'ai toujours attiré des personnes qui me manipulaient ou pourquoi est-ce que j'ai marié une personne qui ressemblait coûte que coûte à mon père. Et ça m'a pris déjà beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup de mois, voire une année pour comprendre, pour aller chercher et commencer à faire un changement en moi. Parce que j'avais vite compris que si je voulais que mes relations futures changent, il fallait que moi, je comprenne comment moi je fonctionne. Oui, et ça t'avait pas fait perdre espoir sur le fait de vivre une relation saine. T'étais dans cette recherche. Oui, j'étais même pas dans la recherche d'une autre relation. Tout ce que je voulais, c'est guérir. Je savais pas. Il y avait quelque chose qui me disait que il faut que toi tu guérisses. Il faut dire aussi que le travail sur moi, je l'ai commencé quand j'étais très très jeune. Bon, c'est très jeune, j'avais 18 ans. Je suis partie de la maison, j'avais 18 ans et c'est à partir de là où j'ai toujours eu mon nez dans des bouquins spirituels. J'étais quelqu'un de très spirituel, quelqu'un de très connecté. Il y a des gens qui vont dire que j'étais perchée. Oui, j'étais peut-être perchée, oui, des moments plus ou des moments moins, mais j'étais déjà, ou je suis déjà quelqu'un de très spirituel depuis toute petite enfance sûrement, et en conscience à partir de 18 ans. D'accord. Est-ce que tu connaissais déjà le lien de flamme jumelle avant ta rencontre? Non, du tout. D'accord. Du tout. Je savais juste que je ressentais un amour en moi, comme on dit, un amour inconditionnel en moi, mais je savais pas mettre de mots dessus. C'est-à-dire, je ressentais quelque part dans l'univers ou cette terre qu'il y avait un amour quelque part. Et je ressentais toujours comme quelque chose qui manquait, quelque chose, un vide quelque part. Je sais pas expliquer, mais quelque chose qui manquait. Oui, d'accord. Tu sentais qu'il y avait un lien quelque part qui t'attendait, et enfin un lien d'amour en tout cas, certainement. Oui. D'accord. Peut-être ça fait partie un peu de cette mission que tu es arrivée sur Terre avec cette mission d'aimer, d'être aimée,
autour de toi et tu ressentais ça depuis toujours, certainement. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette rencontre avec ta flamme jumelle? Comment ça s'est passé pour toi? Bah, écoute, ma rencontre, elle est de nos jours temps moderne, réseaux sociaux, Facebook. Il m'avait fait une demande toute bête sur Facebook et je l'avais acceptée. Il faut dire aussi qu'après mon divorce, j'ai eu beaucoup de demandes sur Facebook d'hommes. D'accord. T'étais inscrite sur un site en particulier ou du tout? Non, c'était juste ma page Facebook. J'étalais pas trop ma vie, quelques sorties. J'ai beaucoup, les gens qui me connaissent, qui vont sur mon site, ils y voient beaucoup de citations d'âme, de proverbes, de spiritualité. Je publie très peu de plats, par exemple, ou de quelques photos quand je vais en vacances, mais c'est surtout beaucoup de citations que je mets. Et tu penses que ça l'a attiré vers toi? Je pense que oui. Par après, il s'est avéré que on avait tous les deux les mêmes citations. Ah, d'accord. Oui, alors on en a parlé ensemble. Il y a beaucoup de synchronicité dans ton parcours. Oui. Est-ce que tu veux un petit peu nous en parler maintenant? Oui, pourquoi pas. La première qui était pour moi, disons au début, je vais pas dire choquante, mais si choquante, c'était que mon jumeau porte le même prénom que mon ex-mari. Oui, un petit rappel. Ça t'a pas fait peur? Au début, ça m'a fait rigoler. Après, sûrement, peur, non. Non, je veux pas dire peur. C'était autre chose. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce que la vie veut me dire par ça? Pourquoi? Est-ce que lui, il s'appelle et au début, quand je savais pas encore que j'étais sur ce chemin, je me dis, c'est un hasard. Et je me dis non, c'est pas un hasard parce que je crois pas du tout au hasard. Je suis quelqu'un qui ne croit pas du tout au hasard, donc je me suis menti à moi-même. Non, c'est pas un hasard. Il y a une raison. Et maintenant, il faut chercher la raison. T'as déjà vu que c'était une synchronicité, que c'était pour t'apporter comme une guidance, un message à travers ces prénoms? J'ai compris ça après. D'accord. Oui. Peut-être pas tout de suite, c'est vrai. Non, c'est après coup, t'as pu voir la symbolique. Alors, on va revenir du coup sur ta rencontre. Donc, il te contacte à travers ses réseaux sociaux. Toi, qu'est-ce que tu en penses quand tu vois peut-être sa photo? Quel est le premier ressenti que tu as eu? Il m'a demandé en amitié sur Facebook. Je l'ai accepté. J'ai attendu peut-être 2-3 jours. Je l'ai accepté. Par contre, ça a duré un certain moment jusqu'à ce que on rentre en contact. C'est lui qui a fait le premier pas pour m'écrire sur Messenger, pour m'écrire un message. Et de temps en temps, j'allais voir mes amis et mon regard s'attardait sur lui. Je regardais ses photos, je regardais ses publications et là je me rends compte, tiens, il a les mêmes citations que moi. C'est bizarre. Et comme un magnétisme, j'ai presque tous les jours, j'ai eu ce truc d'aller sur son mur et aller regarder ses photos. Et je sais pas pourquoi, parce qu'on s'était pas écrit, je ne connaissais pas plus que ça, rien du tout. Et au bout de 4 ou 5 mois, c'était en décembre. Oui, voilà. C'était quand, cette rencontre? Le premier pas. Le premier message que j'ai eu, c'était en décembre.
En décembre de quelle année? 2020, 2020, 2021. 2021. D'accord. Oui, exactement le 15 décembre. D'accord. C'était Avant exactement Noël. C'était ton cadeau de avant. Noël. Oui, et une petite parenthèse, mon ex-mari m'a annoncé le divorce le 12 décembre. Hmm. Ah oui, donc comme quoi ça a ouvert comme un portail énergétique pour faire de la Oui, place. Hein, ça c'est pas rare qu'on voit ça. Quand une oui, relation se termine et qu'on met fin à un contrat, ça laisse un espace énergétique pour quelqu'un d'autre, pour une autre relation. Hmm. Oui, oui. oui, effectivement, c'est certainement pas non plus un hasard tout ça. Ça Non. arrive au juste moment. D'accord. Et donc après, tu nous racontes Oui, vos oui. échanges. Alors, il m'a contacté et et j'ai eu, pour dire, plusieurs messages. J'ai eu des messages d'autres hommes. Mais il Hmm. faut dire que lui, c'était le premier à m'avoir, quand il m'a écrit, à m'avoir demandé si j'étais dans une relation Mhm. et que si j'étais dans une relation, qu'il n'allait pas être intrusif ou qu'il n'allait pas continuer à m'écrire. D'accord. Et tous les autres, ils m'ont écrit, ils étaient directs au but sans me demander parce que j'ai pas de statut divorcé, j'ai pas de statut marié, rien, tout est neutre sur ma page Facebook. Et c'est aussi le seul à qui j'ai répondu. Et tous Hmm. les autres, je leur ai pas répondu. Donc, tu as Et senti qu'il y avait une certaine forme de respect des exact, valeurs. Oui. exactement. Hmm. Et il faut dire, on dit que les deux jumeaux portent les mêmes valeurs, Hmm. interprétées peut-être différemment, mais ils portent les mêmes valeurs. Oui. On va y arriver peut-être plus tard, mais c'est vrai et c'est ça qui a fait que je lui ai répondu. Et on est resté en contact, on s'est écrit pendant tout un mois Mhm. sans se voir. Et je cherchais pas non plus à le voir parce que je lui ai jamais posé la question, lui non plus. Mais lui, au bout d'un mois, il m'avait demandé si j'avais envie d'aller boire un verre. Et Vous êtes proche au niveau de la géographie? 1 heure de route. D'accord. Donc ça va. C'était pas parce qu'il y a des parcours où il y a beaucoup de distance. Donc là, c'était plutôt pratique pour se voir. Il faut dire qu'il habite au pays voisin, sans dire où exactement, mais on a 1 heure de route. Mhm. D'accord, ok. Et mais il travaillait vraiment là où dans le pays où j'habite, il travaille, donc Mhm. il a juste à traverser la frontière. Oui, il m'avait demandé si j'avais envie d'aller boire un verre avec lui. J'ai dit oui, pourquoi pas. Et j'y suis allée sans vraiment m'attendre à rien parce que j'attendais rien. Je voulais pas faire de nouvelles rencontres. Je voulais rencontrer personne. Je voulais avoir personne dans ma vie. C'est pas ce que je recherchais. Au moment où moi je l'ai rencontré, je me portais vraiment super bien. Je faisais du travail sur moi, j'étais en équilibre, je travaillais ma blessure d'abandon, Mhm. je travaillais à peu près toutes mes blessures, mais particulièrement ma blessure d'abandon, Oui, d'accord. pardon, d'abandon. Oui, donc tu avais Et déjà un petit peu, comme on dit, précompensé. Il y avait déjà un oui, travail qui avait été fait sur toi et t'es pas arrivé totalement euh, avec tes blessures. Enfin, il y avait déjà une évolution, une certaine forme d'éveil. oui, oui, oui. Moi, j'étais à ce moment-là, je prétends aujourd'hui que j'étais équilibrée, Mm.
pour le moment là, avant de rencontrer mon jumeau qui, bien sûr, m'a montré que c'était pas encore ça. Mais pour moi, à ce moment-là, pour moi, j'étais équilibrée. Je faisais ma vie, je partais en vacances toute seule. On fait une garde alternée avec le papa de mes enfants. Donc j'avais une semaine pour moi pour que je puisse m'occuper de moi, de faire un travail sur moi, de faire une thérapie, tout ce que je voulais, rencontrer, faire de nouvelles rencontres, être avec moi-même déjà. Puisqu'il faut savoir que pendant le temps où j'étais mariée, j'avais jamais le temps pour moi. Je pouvais jamais retrouver avec moi-même. Oui. Donc, pour moi, j'étais bien, j'étais dans mon équilibre, j'étais un petit peu comme un poisson dans l'eau. Et voilà, et on se rencontre. La première rencontre se fait exactement un mois plus tard, le 15 janvier 2022. Donc là, c'est quand même, il faut le préciser, un parcours rapide que tu as fait parce qu'il y avait eu, donc déjà depuis tes 18 ans, effectivement, une certaine réflexion sur toi. Et puis après ton divorce, un temps pour toi, pour te reconnecter à toi-même. Donc bon, le parcours en lui-même, il a duré 2 ans, on va dire, enfin 1 an et demi même, parce que tu t'es réunie quand avec ton jumeau? Écoute, Laure, si je peux me permettre, la réunion, pour moi, la réunion, étant donné qu'on s'est, quand il y a pour moi, ça c'est ma vérité à moi, tout le monde pensera comme lui il le ressent, mais moi mon ressenti, et si je dis ça, je me sens alignée avec moi-même, c'est que au moment où le jumeau contacte l'autre jumeau, la connexion, elle est toujours là, sauf on le sait pas. Mais le moment où la connexion se fait physiquement, la connexion est là. Et après, et c'est là où débute tout le processus et toutes les étapes qui doivent venir. Et oui, pour te répondre, je prétends être dans un parcours court, pourquoi? Parce que ma nuit noire de l'âme, je l'ai vécue juste au moment où mon ex-mari m'a annoncé le divorce. D'accord. Et c'est là au moment où pour moi j'ai tout perdu. J'ai perdu, même si c'est que matériel, mais pour moi, avec ce que moi j'avais à l'époque, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu en quelques guillemets, même si on perd jamais les enfants, mais j'ai perdu les enfants parce que je les ai eu une semaine bien sûr. Sur l'autre. C'était une vraie déconstruction de ta vie. Exactement. C'était une destruction, mais totale. Comme un tsunami. Pour moi, c'était un tsunami. C'était un tremblement de terre. Et je me suis retrouvée plus bas que terre. J'avais tout perdu. Tous les repères, et permets-moi de te dire toutes les fausses croyances qu'on m'a inculquées depuis enfant, dehors les relations, les adultes, la perception d'orgue, de comment tout le monde marche, toutes les fausses croyances, la vie m'a tout enlevé, tout. Moi, je savais plus du tout où j'en étais. Je me suis dit, mais c'est quoi Ouais. T'as touché le fond à ce moment-là, et c'est vrai que c'est ce qui se passe bien souvent lors des nuits noires de l'âme, c'est que tout est remis en question dans ta vie, tout est déconstruit pour que l'âme elle puisse se reconstruire à partir d'un nouveau terrain authentique, à partir de ton authenticité et de ton alignement. Alors, on revient sur la rencontre. Donc tu vas, c'est au restaurant, dans un bar que vous vous êtes rencontrés?
Ça fait un petit peu les deux et et tu vas pas me croire. On est allé boire un verre et manger un morceau dans le resto. Ceux qui habitent ici ou ceux qui écoutent, peu importe, je vais dire le nom. L'endroit s'appelle Comme à la maison. Ah, c'est un retour aux sources. Voilà. Et j'avais pas compris tout de suite, j'avais compris ça un peu plus tard. Il y a mille et un trucs, endroits où on peut aller. Non, nous, on est allé comme à la maison. Donc il y avait comme des retrouvailles déjà. Oui. Hein, c'était un signe. Oui, et on dit quand on est avec le jumeau, c'est comme si on était à la maison. C'est ça, on se retrouve. On se retrouve. C'était des retrouvailles d'âme. Oui. Et lui, j'ai trouvé, ça s'est bien passé, on a beaucoup parlé. Alors, le premier contact visuel, t'as ressenti des choses ou non, c'était assez neutre? Non, c'était encore le Covid, on portait des masques. D'accord. Ouais, c'est ça. On portait des masques, c'est-à-dire je l'ai rencontré, il portait un masque, j'ai vu que ses yeux. Après, quand on était assis, on a pu retirer nos masques, je l'ai vu. Et comme on dit, c'était pas du tout mon genre d'homme. C'était pas du tout. Physiquement ou qu'est-ce qui te fait dire que c'était pas ton genre? Alors déjà, faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de différence d'âge, je crois, entre vous. 5 ans. 5 ans. Il est plus jeune? Plus jeune. Oui, d'accord. Et lui, il n'a pas d'enfant. Non. Il n'a pas eu de relation. Je sais plus. Il n'a pas eu de relation longue. Non, il a comme on dirait dans le jargon, un vrai runner. Mais vraiment, ça colle vraiment des relations superficielles, des relations pas très profondes, des relations où lui il savait depuis le début que c'était pas ça, parce qu'on en a discuté. Je lui ai posé la question: comment ça se fait que t'as jamais eu d'enfant, comment ça se fait que tu t'es jamais marié? À chaque fois quand j'étais avec quelqu'un, je ressentais que c'était pas la bonne personne, que c'était pas avec cette personne que je devais avoir des enfants. C'est pas la bonne personne, c'est pas la personne avec qui je vais me marier. D'accord, ok. Ok. Et ça a été dit dès le premier rendez-vous? Oui. Depuis, oui. Et lui, il ne voulait pas d'enfant, il me semble. Non, il voulait pas. Si, il aurait bien voulu, mais il a jamais trouvé la personne. Avec qui correspondait. Ça vibrait en fait. Ouais, c'est important, hein. C'est sûr. D'accord. Donc la rencontre se passe bien, vous discutez. Est-ce que la discussion elle est profonde ou c'est comme un peu un date, une première rencontre où vous vous posez des questions sur votre vie, ce que vous faites? Comment se passe cette première rencontre? Je t'avoue que elle était quand même profonde. Parce que lui, il était très authentique, il était très ouvert, et à la première rencontre, il m'a dit tout de suite, il m'a raconté ses projets de construction, il m'a montré des plans de sa maison, il m'a dit où il voulait construire. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, il me connaît de nulle part, c'est la première fois qu'on se voit, et il se livre à moi. Et j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Pas bizarre, mais je me dis, il fait confiance, il fait si vite confiance. Je me suis dit, il fait si vite confiance à quelqu'un qui me montre ses plans, il me montre tous les plans de sa maison, son donc projet lui, qu'il avait. il s'est senti comme à la maison. Oui, il faut croire. Ça parle beaucoup de maison, tout ça. Hein.
Il faut croire, oui. Oui. Ouais. D'accord. Et toi, tu te sentais en confiance avec lui? Je sais pas. Je sais pas te dire. Oui, je me sentais bien, je me sentais à l'aise, je me sentais pas, j'avais pas envie de fuir, disons. J'avais Oui, pas d'accord. envie. Il te plaisait quand même. Il y avait quelque chose. Oui. Il était très très tactile. Uh-huh. Et ça c'est quelque chose que moi j'aime pas trop quand quelqu'un est trop tactile, parce que je suis pas tactile. Je suis tactile quand je suis en confiance. Mhm. Et lui, il était tout de suite très. On aurait cru qu'il avait envie, oui, de se connecter ou de me toucher pour avoir cette connexion. D'accord. Et je lui ai dit, je lui avais dit qu'il était vraiment très tactile et T'as pu que en parler avec lui oui, de ça après coup? Qu'est-ce oui, qu'il a ressenti la il a première fois? il a rigolé. Mhm. D'accord. Il a rigolé. Est-ce que lui, il a ressenti une connexion particulière? À Plus que mon toi, peut-être? à mon avis, au début, plus lui que moi. Oui, moi Mhm. pas du tout. Ça m'a pris quelques mois quand même. D'accord. Ok. Alors justement, est-ce que tu veux bien nous raconter après comment vous vous mettez ensemble, la phase un petit peu de lune de miel hein, que tu as vécue? La lune de miel, en fait, la lune de miel, elle n'a pas duré très longtemps. Elle a duré peut-être un mois. Il faut dire que nous, on s'est rencontrés la première fois le 15 janvier. Lui, il a anniversaire en février. Et après cette première rencontre, je sais pas pourquoi, mais au bout de 2 jours, c'est moi qui l'ai contacté pour lui demander s'il avait envie qu'on se revoie pour aller boire un verre. Et il a dit oui. On est allé manger à midi. On est allé manger ensemble. Après, on a fait une sortie au ciné. Et c'est au fil du troisième ou de la quatrième rendez-vous où moi j'ai commencé à ressentir une connexion que je Mhm. connaissais pas d'avant. Mon plexus solaire qui a commencé à beaucoup travailler, et je connaissais pas ce ressenti, je connaissais pas cette sensation, et je me dis mais c'est quoi ça, c'est bizarre, pourquoi? Et C'était quand tu y pensais ou c'était une sensation qui était là depuis enfin, c'était ponctuel, c'était régulier, ce ressenti? C'était c'était comment? régulier, c'était régulier, même quand on se voyait pas, c'était là. Quand il était là, c'était au début, je me souviendrai toujours, on était au ciné, et c'était le deuxième ou le troisième rendez-vous qu'on avait. On avait encore pas échangé de bisous, pas du tout. On s'était juste pris dans les bras. À propos pris dans les bras, le premier rendez-vous du 15 janvier, quand on s'est dit au revoir, il m'a serré tout fort dans mes bras, et il est parti au courant, et moi j'ai pas compris, et je me suis dit En courant? il est parti en courant. Ça fait pas. Il est parti. C'était déjà un vrai runner. Oui, oui. Et tu sais, après coup, j'imagine que vous en avez parlé de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Pourquoi il s'est mis à courir comme ça? Parce que il avait, oui, je lui avais posé la question, parce que j'ai pas trouvé ça, j'ai trouvé ça bizarre et rigolo en même temps, et je me suis dit il est parti en courant, parce que s'il serait pas parti, il m'aurait déjà embrassé le premier jour. C'est la D'accord. Donc c'était une forme de retenue quelque part. exact. Il, Et il c'est ce se qui m'a fuyait lui-même. exact. Et c'est ce qui m'avait confirmé. Ok. Donc il y avait déjà un petit peu des peurs.
une certaine, Oui, hein, peur de faire les choses trop vite peut-être, oui, de te choquer, enfin, bon. oui. Ouais, il y a quand même déjà un peu cette énergie de fuite. Oui, 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 oui. Ok. Oui, oui. Et, euh, et on était au cinéma pour revenir au deuxième ou troisième rendez-vous. On était au cinéma et on était l'un à côté de l'autre. Et mon plexus solaire, il y avait des énergies. Moi, à l'époque, je savais pas que ça existait les plexus solaires. Moi, je ressentais juste un tourbillon dans mon estomac qui tournait, qui Mhm. tournait, qui tournait. Et je comprenais pas. Et j'ai perdu beaucoup, beaucoup de poids parce que j'arrivais pas à manger. Mhm. Toute l'énergie, tous mes chakras, tout travaillait et Mhm. j'ai perdu beaucoup beaucoup de poids à cette époque-là. D'accord. Et Est-ce qu'il y avait et par rapport à cette nouvelle relation, est-ce que tu avais des peurs, des doutes, de la méfiance? non, Comment tu envisageais les choses? non, même pas. Non, même pas. Je ne posais pas cette question. Mhm. Je laissais faire, je me posais pas cette question. La seule question que je me posais, c'est pourquoi est-ce que j'ai ce ressenti avec lui que j'ai jamais eu avec d'autres personnes. C'est tout. Ouais, d'accord. Et je voulais comprendre. T'as senti que c'était quand même une rencontre spéciale qui travaillait énergétiquement pour toi. Oui, à l'époque, oui, je pensais pas comme ça, mais je me posais beaucoup de questions. Pourquoi, et je suis quelqu'un qui veut tout savoir. Je vais beaucoup chercher, chaser quoi. Hein. Je voulais savoir pourquoi, mais ça m'a pas pris tout de suite. Hein. Ça a pris. J'ai laissé faire au début. Je me suis dit, oh, peut-être ça va passer. On verra, peut-être ça va passer. C'est juste le début, les papillons dans le ventre et ça va s'estomper. Non, plus le temps est passé et plus ça devenait intense. D'accord. Alors, excuse-moi, on va passer peut-être un peu vite parce que j'ai beaucoup de questions à Oui, te poser. oui. Est-ce que tu peux en arriver au moment où bah, vous décidez de vous séparer? Comment ça s'est passé, cette séparation? Enfin, comment t'en arrives à une séparation avec lui? Bah c'est lui. C'est lui qui s'est séparé juste après, si je me souviens bien, c'était le 23 février 22. Ouais, donc un Et mois et demi après la rencontre exact, physique. exact. Et il m'avait écrit un message dans la nuit où il m'avait écrit qu'il était en pleurs et que il avait toujours cherché quelqu'un comme moi et que il pouvait pas et que il regrettait de me laisser, mais que c'était plus fort que lui, qu'il peut pas et que voilà. Lui, il avait Et rencontré tes enfants déjà à ce moment-là? Tu lui avais présenté? je lui avais présenté mes enfants, oui, et c'était très très vite d'ailleurs. Oui, oui, il les avait déjà vus. D'accord. Il les avait déjà vus, oui. Et 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 il faut dire que à chaque fois, quand lui, il se distançait ou on était en séparation, où lui il prenait de la distance, où lui se séparait, je le savais tout de suite. Mon âme, mon ressenti me le disait tout de suite, je le savais. Donc Hmm, j'étais toujours préparée. Et même d'accord. en étant préparée, le choc était quand même toujours là. Ouais. Alors ça t'a fait quoi justement quand il t'annonce ça, que lui il veut se séparer, donc en larmes au milieu de la nuit, etc. Comment tu prends les choses toi? Au début, Au début, pas très tragique parce que je me dis bon ok c'est un mois. On est tout au début. Après un mois, je me dis bon ok c'est pas grave. Alors c'est pas le bon. Un mois, je me suis pas attachée. J'ai pas cet amour
pour lui, je ne suis pas attachée, mon cœur ne s'est pas attaché, c'est pas grave, oui, s'il prend la décision, alors c'est bon. Je l'ai laissé, j'ai dit oui, ok, je l'ai Alors, laissé. j'ai une question très intime. Si c'est trop indiscret, tu n'es pas obligé de répondre. Mais est-ce qu'il y avait eu une sexualité entre vous Oui, pendant ce mois? oui, D'accord. Ok. oui, 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 parce que ça crée quand même quelques liens, ça aussi, hein. oui, C'est bon. Quand on se sépare après, il y a quelque chose qui reste dans l'énergie. oui, oui, Ouais. D'accord. oui. Et oui, donc je l'ai laissé. J'ai dit ok, c'est pas grave, que je lui souhaitais tout le bonheur du monde et que je lui souhaitais la personne qu'il lui faut. Quand je lui ai écrit ça, je le pensais parce que c'était tout au début. Il n'y avait pas encore il y avait rien encore. On avait une sexualité, oui, mais je me suis pas posé plus de questions que ça. Je dis oui, ok. T'as Donc bien pris les choses avec oui. sagesse, on va dire. Oui, oui, parce que ma séparation avec mon ex-mari était beaucoup plus, c'était beaucoup plus euh, choquant, beaucoup plus Hmm. choquante que la séparation avec mon autre. Avec lui. Oui, d'accord. Et après, alors, comment t'en es arrivé à te sentir flamme jumelle, à reconnaître ce lien? Comment c'est venu pour toi? Bah, écoute, il a fallu qu'il fasse des va-et-vient, je pense au moins 3 fois pour que moi je comprenne. Parce D'accord. Des que va-et-vient où la relation reprenait? oui, oui. Hmm. Ça a pas duré une semaine après que lui il m'ait dit que c'était fini. Je l'avais déjà au téléphone et C'était lui qui revenait. c'est toujours lui qui est revenu. Ouais, d'accord. Et toi, t'étais dans quelle énergie à ce moment-là? Avec les allers-retours, comment tu prenais les choses? Est-ce que petit à petit ça t'accrochait? Ça te rendait un petit peu dépendante de lui? Enfin, c'était c'était quoi pour toi? Dépendante, je dirais pas dépendante. Je dirais que je l'ai laissé faire. Hmm. C'est-à-dire, il venait, il partait, il revenait, il partait, et je lui posais jamais de questions. Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'es revenu? Si, je lui ai posé la question pourquoi t'es revenu? Parce que il me disait toujours, je sais pas pourquoi je reviens. Je sais que j'ai des sentiments pour toi, mais j'ai pas cet état amoureux. Je suis pas Hmm. amoureux. Et moi, je savais d'où ça venait de ne pas être amoureux si son chakra du cœur n'était pas ouvert. Son Hmm. chakra de cœur n'est pas ouvert, il peut pas se sentir amoureux. Mais Mhm. c'est quoi l'état amoureux? Moi, j'avais très vite compris que l'état amoureux, c'est pas comme dans les couples lambda. On n'est Hmm. pas, le chakra du cœur est ouvert. Il y a un amour. C'est pas avoir les papillons dans le ventre. Ouais. Parce que même en étant séparés, l'amour est toujours là. Hmm. Hmm. Bien sûr. Bien sûr. Et donc ça, tu le ressentais, les allers-retours comme ça, cette valse un petit peu là, ça a duré combien de temps environ? Écoute, on n'a jamais été séparés très longtemps. On a eu une grande séparation. C'était en 2023, de janvier à août. D'accord. Ouais, donc environ 8 mois de séparation quand même. Euh, Pas tout à fait, oui. Janvier à août. Août Ouais, 7 mois. 22, oui, 7 mois. Disons du 6 janvier au 22 août. Ouais, ça fait 7 mois et demi, quelque chose comme ça, hein. Exact. Bon, donc c'est quand même une séparation assez conséquente. Et moi, à ce moment-là, bah, on était ensemble. Tu m'as fait contacter Oui. pour que je t'accompagne, hein, parce que Mhm. tu avais pris conscience du lien, hein. Donc Oui. ça, je sais pas exactement. Est-ce que tu veux le raconter? Comment ça s'est passé pour toi, cette Oui. prise de conscience? Moi, la prise de conscience du lien, je l'avais prise euh, en
2022, aux alentours de avril-mai. Donc après la première séparation. Non, il y en a eu d'autres avant. D'accord. Il a dû revenir et partir 3 fois pour que moi je me magne le popotin pour aller voir au-delà de ce qui se passait. Et tu avais toujours ces ressentis au niveau du plexus solaire? Oui. Ouais, oui. d'accord. Donc ça a activé quelque chose. Alors après, ça, c'est différent dans chaque parcours, hein. Mais c'est vrai que bien souvent, en fait, le lien, il est activé au niveau d'un chakra ou de plusieurs chakras. Et par ce chakra-là, il y a les ressentis qui passent, les sensations. Donc ça passe pas par le mental, en fait. C'est de la télépathie, un petit peu, hein, quelque part. Tu vas ressentir le lien à travers une zone énergétique. Oui, et avant que j'en prenne, avant que je rentre dans ce lien, que je réalise que je suis dans un lien particulier, j'ai eu une connexion 5D avec lui et j'ai entendu sa voix et j'ai entendu quand il m'a dit je t'aime. Et c'était la première et la dernière fois que je l'ai entendu. D'accord. Donc ça, c'est vraiment de la télépathie, c'est son être quantique, dépourvu d'ego, qui est venu te transmettre ses sentiments. Oui. Parce que peut-être que toi, t'étais peut-être plus ouverte à entendre ce genre de message du subtil, hein, et donc t'as pu canaliser ça. Oui, je ressentais nos âmes, je ressentais son âme. À un moment donné, quand la connexion s'est faite, je ressentais toujours nos âmes connectées. Et encore au jour d'aujourd'hui, nos âmes. Et je sais que au jour d'aujourd'hui, lui, il est encore un petit peu dans son ego, mais son âme. Je sais que c'est pas lui, mais quand nos âmes se connectent, je le vois pas lui, mais son âme. Et c'est difficile, et c'est très difficile à comprendre. T'arrives à passer quand même au-delà. Ça, c'est aussi l'ouverture du cœur et du troisième œil, hein, d'avoir une autre perception de la personne qu'on a en face, même si l'ego est toujours présent, tu arrives à voir au-delà. Oui, ça met du temps. J'avoue aussi que mon ego est aussi toujours là. Hein. On peut pas effacer l'ego. L'ego est présent. Bien sûr. T'es humaine. Hein. Voilà. Mais une humaine éveillée avec de la sagesse acquise, hein, qui s'est libérée de certaines de ses blessures et de ses peurs. Oui. D'accord. Donc à la séparation, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton travail, tes prises de conscience au moment où tu te rends compte que tu t'aperçois qu'il y a ce lien entre vous et que t'es relié à lui et que là il va falloir avancer. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment tu vis cette séparation? Quel est le travail que tu accomplis? Alors, je suis quand même toujours tombée un petit peu dans une nuit noire de l'âme. Ma deuxième grande nuit noire de l'âme, je l'ai faite, je pense que c'était avril ou mai, juste avant ou juste pendant la conscientisation de mon lien, où je suis tombée malade c'était ma deuxième grande nuit noire de l'âme. Je sais pas dire si j'ai eu beaucoup de conscientisation, c'est venu naturellement. J'aimerais dire que c'est difficile à expliquer, c'est difficile à comprendre aussi. C'est comme si j'ai été guidée, vu que je cherchais à comprendre, mais comment faire? Comment fait-on pour guérir? Comment fait-on pour comprendre? Comment fait-on pour changer la manière de penser? Parce que moi j'étais quelqu'un, moi je me connaissais pas à la base, hein, et moi je faisais tout, je donnais tout pour que personne ne me quitte, un vrai chaser. Je m'oubliais, je m'abandonnais pour tout donner. Tu t'adaptais aussi. Je m'adapte. Certainement, Exact.
Tu t'adaptais à l'autre. Exactement. Et je me connaissais pas. Et mon réveil à moi fut aussi très brutal parce que quand je me suis rendu compte, mais oui, mais c'est vrai, toi t'es vraiment comme ça, mais comment ça se fait? Et petit à petit, en cherchant de comment ne plus continuer dans cette fonction, ne plus continuer comme ça, je suis tombée sur différentes méthodes, le Ho'oponopono, les trois questions, je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci, et puis les changements de pensée. À chaque fois quand j'avais des pensées négatives, de dire stop et de changer la perception, ce qui est très très difficile, surtout quand on a un certain âge et quand on fonctionne comme ça depuis toute Bien sûr, à travers tes expériences, tu t'es programmé et conditionné. Exact. Hein. Donc ça, c'est vrai que c'est, je sais pas, hein, tu vas me dire, mais c'est quelque chose qu'on a pu faire nous en accompagnement ensemble. Oui. On a beaucoup travaillé ça, de se libérer de ces programmes et de changer de perception des choses, d'aller au-delà de l'ego, au-delà des blessures et de pouvoir changer sa perception. Et c'est vrai que c'est un gros travail. Oui. C'est un gros travail qui demande beaucoup de courage et beaucoup de persévérance. Oui, j'aimerais dire aussi, après, je veux pas dire que c'est une erreur. Après, je dis que tout est juste. Chacun fait comme il le ressent. Moi, ce que j'ai fait, c'est au lieu de commencer par travailler sur mes blessures, j'ai commencé à travailler sur mes énergies, mes chakras, à savoir à consulter mes vies antérieures, à libérer les vies antérieures, à vouloir comprendre, à chercher des gens qui me tiraient le tarot, par exemple. Ou qui me disaient de combien de vies j'avais avant, de mon âme, qu'est-ce que mon âme a vécu avant dans les vies antérieures. D'accord. Et pour toi, ça t'a apporté quelque chose? Ça t'a apporté une autre vision de toi-même, certainement. Ça n'a pas vibré en moi, pour être honnête. D'accord. Il y a des choses qui au jour d'aujourd'hui vibrent et je sais faire la différence. Mais quand je repense à toutes les séances et aux personnes que j'ai contactées, et je parle pour moi, ça n'a pas résonné. Quand j'y pense, quand je passe revue, ça résonne toujours pas. Quand j'y pense à tout ce qu'on m'a dit, ça résonne pas. D'accord, mais tu avais peut-être besoin d'aller vers ça pour t'en détacher, justement. Sûrement. Il y avait une raison pourquoi. Donc je dis tout est juste. Il faut pas jeter la pierre à quelqu'un qui préfère commencer à faire un nettoyage des chakras et puis après c'est que cette personne a besoin peut-être de passer par là et puis après aller voir plus loin. C'est son besoin du moment. Exact. Et puis au début. À la séparation en une heure de l'âme, je pense qu'on a beaucoup besoin d'avoir des réponses en fait. Oui. Et donc on va chercher à l'extérieur d'abord pour avoir ces réponses et c'est pas forcément les réponses les plus ajustées, celles qui vont le plus vibrer. Ça viendra peut-être après. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, t'a permis de particulièrement avancer dans ce parcours, de sortir de ta nuit noire de l'âme, voilà, qu'est-ce qui t'a permis d'évoluer, de t'éveiller réellement à toi-même? Ma volonté propre de guérir de mes propres blessures. D'accord. C'est important. C'est-à-dire que c'est pas l'autre, t'avançais pas forcément vers l'envie de réunion, même si c'était quelque chose que t'avais en ligne de mire, j'imagine bien, mais t'avais envie surtout de te guérir. Oui. Parce que je me sentais emprisonnée dans mon propre corps. D'accord. La seule chose que j'avais envie
et ce qui compte encore au jour d'aujourd'hui, c'est avoir et garder ma paix intérieure. Peu importe ce que dehors, ce que mon jumeau il me dit, il me fait, peu importe. Au jour d'aujourd'hui et même à l'époque, mon envie de me libérer de mes chaînes était et est plus grande que de vouloir être en couple avec quelqu'un. Après, je dis pas que j'ai pas envie d'être en couple, loin de là. Mais j'ai pas besoin d'être en couple avec quelqu'un. Disons que l'intention première, c'était toi. C'était vraiment le retour à toi-même, de te sentir bien dans ta vie, d'être alignée avec qui tu es et d'être heureuse en fait. Donc l'intention a été plutôt portée là que sur l'idée du couple. Le couple, c'était peut-être un peu la cerise sur le gâteau, le bonus qui faisait que ça allait te rendre encore plus heureuse que ce que t'étais. Oui, mais j'aimerais dire uniquement la cerise fait bien sur le gâteau et la cerise est bonne sur le gâteau uniquement, pas que s'il y a un seul côté qui travaille sur lui et que il vibre haut et que il sait faire la différence entre l'ego et l'âme. Si la partie adverse n'en est pas encore là, la cerise sur le gâteau fait bien d'être sur le gâteau, mais elle sera toujours amère. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je veux bien que tu nous décrives un petit peu, parce que tu as le retour aujourd'hui de ton runner, qui n'est plus un runner. Qu'est-ce que lui, il a pensé de tout ça? Comment il a vécu les choses? Quelles étaient ses peurs? Pourquoi il partait comme ça et puis il revenait? Qu'est-ce qu'il t'a raconté de son parcours à lui? Lui, c'est quelqu'un qui déjà de base est quelqu'un de très très discret. Après, je t'avoue, j'étais jamais intrusive. J'ai jamais été intrusive, je lui ai jamais posé beaucoup de questions, quelques-unes par-ci par-là parce que c'était des questions que j'avais envie de savoir ou j'avais envie d'avoir la réponse, mais disons 60% ou 60% des cas, il m'a raconté un petit peu sa vie de lui-même, mais moi je lui ai jamais posé beaucoup de questions. Je sais juste que lui il a peur d'être en couple. Il avait peur de perdre sa liberté. Je sais que encore aujourd'hui, il est un petit peu dans des fausses croyances et que quand j'essaye de lui faire prendre conscience que c'est des fausses croyances, il s'énerve. D'accord. Il n'est pas encore prêt à remettre ça en question. Non. Ça, c'est de toute façon. Enfin, moi, j'en ai parlé, mais il y a quand même chacun a son parcours d'éveil. Oui. Et puis on va trouver des décalages. Peut-être que toi, sur certains domaines, tu es plus éveillé à voir les choses, et lui sur d'autres aussi. C'est possible. Et puis il y a certains domaines où il n'est pas encore très éveillé et il n'est pas prêt à se remettre en question. Et ça avance en fait petit à petit selon son rythme et selon ton rythme à toi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pendant la séparation, donc pendant les 7 mois où vous étiez séparés, à ce moment-là, est-ce que vous aviez des contacts? Est-ce que toi tu es revenu vers lui parfois? Comment ça s'est passé en fait? Non, on n'avait pas de contact pour la simple raison que moi je l'avais bloqué de partout. Moi j'avais besoin de ce recul. Lui il m'a jamais bloqué. On dit que souvent les runners c'est eux qui bloquent et ils veulent rien savoir. Non, moi je l'avais bloqué de partout parce que je sais déjà en me connaissant. J'allais quand même avoir toujours ce besoin d'aller voir sur son Facebook, d'aller voir sur les messages, à quelle heure il était en ligne, est-ce qu'il est sorti, bon bref, tout le topo. Donc toi t'es partie dans l'idée de faire ton deuil.
quelque Exact. part. Tu voulais Exact. vraiment t'en détacher et te Exact. dire c'est terminé. Moi, je Exact. pense que ça, c'est quand même très important quand tu atteins un point, on va dire, de non-retour, de se dire bah je vais tout couper. Tant pis, c'est comme ça, j'accepte que ce soit comme ça et je vais travailler vers moi dans le deuil et donc de se détacher de tout ça. Parce que c'est vrai que si tu as toujours un regard vers l'autre, bah t'es pas tourné vers toi tout simplement. Hein. Donc là, il y a vraiment une décision qui a été prise de se détacher quand même. Hein. C'est important. Exact, exact. Et mon deuil, et je suis sortie en fait du déni parce que tu sais, là on est un petit peu entre deux chaises, je dirais, entre la 5D et être humain. Et des fois, et pour être en équilibre, c'est difficile de garder toujours l'équilibre. J'aimerais dire que moi, la plupart du temps, j'étais toujours perchée dans la 5D. Donc, je voyais vraiment pas ce qui se passait dans la matière. Bien sûr. Très important ça. Voilà, et j'entendais pas ce que lui, il me disait. Et je comprenais pas, j'écoutais, j'entendais, mais j'étais dans mon déni. Qu'est-ce que tu ne voulais pas entendre? Je pense que ça peut être intéressant. Je voulais pas entendre le fait que lui, il est dans ses peurs et que lui, il veut pas être en couple et que qu'il est pas amoureux et que son chakra de cœur n'est pas ouvert et que moi je le poursuivais pas avec les pavés, les messages et tout. Je faisais pas ça parce que j'aime pas être intrusive. Je veux pas que quelqu'un soit intrusive avec moi. Donc moi je le fais naturellement, je le fais pas non plus. Ce que moi je faisais, par contre, en revanche, ce que moi je faisais, c'est moi j'essayais toujours de le ramener à la raison et de lui faire comprendre ou de lui faire ouvrir les yeux ou de lui dire mais tu vois pas que tu vois et ça c'est chaser aussi en quelque sorte. C'est être intrusif aussi, mais intrusif dans les énergies. Bien sûr, c'est une façon de le ramener vers toi et lui faire la morale, selon ce que toi tu as compris et selon ton propre rythme. Effectivement. Et oui, ça c'est important d'écouter l'autre, d'écouter son rythme, d'écouter ses ressentis, et il te dit pas les choses pour rien. Hein, c'est certain. Et c'est vrai que c'est une forme de déni de se dire, bah non, on est dans ce lien, je vais essayer de ramener l'autre vers moi. C'est une forme de déni aussi, hein. Et c'est important de sortir de ce déni et d'écouter, de se dire, bon bah l'autre il est pas prêt. Il n'est pas prêt à être avec moi et c'est comme ça. Et aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il te dit qu'il est amoureux? Est-ce que il y a une reconnaissance de ce lien? Pas tout à fait. Il sait qu'on a une connexion. Il sait qu'il y a quelque chose. Il sait que demain, par exemple, je dis demain, c'est une façon de parler. Il sait qu'il pourra pas être avec quelqu'un d'autre. Il sait que c'est toi, du coup, quand même. Oui, il sait que c'est moi. Il sait pas pourquoi c'est moi. Il sait qu'il pourra pas être avec quelqu'un d'autre parce qu'il sait que son âme, son cœur ne pourra pas être à 100% connecté. Ça, il le sait. Par contre, il n'est pas encore tout à fait réveillé. Ce qui fait que on n'habite pas encore ensemble, ce qui fait que pour moi, je dirais qu'on est en pré-réunion et que. Mais vous êtes quand même dans un couple officiel, hein? On est dans un couple officiel, oui. On est dans un couple officiel. J'ai rencontré ses parents, sa famille est au courant de ma connaissance ou de ma présence, tout comme mes garçons aussi. J'ai été acceptée dans sa famille comme jamais j'ai été acceptée nulle part ailleurs. C'est comme si je faisais partie de la famille. Mes garçons aussi, mes enfants aussi. Et oui. D'accord. Oui. Et
Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, donc on n'a pas vraiment parlé de son travail, est-ce qu'il a fait un travail particulier, lui, pour se libérer de ses blessures, pour pouvoir retourner vers toi, pour aller dans ce couple en fait, dont il avait peur? Sûrement, oui. Au début, je cherchais toujours à savoir et à lui poser des questions s'il fait. Mais je le fais plus pour la simple raison que la vie, de toute façon, va le ramener là où il faut. Pas Donc confiance, quoi. oui, moi je me concentre sur sur mon parcours à moi et sur ma libération à moi et sur mes énergies à moi et sur les gens qui m'aident moi qui m'aident moi. Lui, il m'a déjà dit, oui, toi tu penses que je fais rien, mais t'as tort. C'est pas parce que tu vois pas que je fais pas. Et ça, c'est une phrase qui ressort beaucoup dans les vidéos, dans les textes, où la féminine pense que le masculin ne fait rien, mais il fait. Donc, il avance. Et il avance beaucoup aussi en fonction de toi, de ton équilibre, hein, parce que ça travaille dans le lien. Et donc, oui. à partir du moment où toi, tu vas te retourner vers toi et retrouver ton alignement, ton ancrage, ça va travailler aussi pour lui. Ça travaille en miroir quelque part. Oui. Par contre, il y a pas que ça, hein, parce que les croyances limitantes, lui, il en a reçu aussi, hein. Son papa est patriarche, très grand patriarche, et lui, il reproduit un petit peu le même schéma. Et il se rend compte, il le sait, il me l'a déjà dit. Et par exemple, hier, pour dire une anecdote, je lui ai mis le miroir devant. Je lui ai dit, tu reproduis le même schéma que ton père. Et il a très mal pris. Et il a vraiment très mal pris, mais ça devait sortir. Et quelque chose que j'aimerais dire aussi, ce qui est important, c'est que il faut pas avoir peur de dire les choses par peur de le perdre. C'est quelque chose que moi j'avais beaucoup. J'avais peur de lui dire ou d'exprimer mes ressentis, mon besoin, par peur de le perdre, mais aussi parce que j'ai été éduquée comme ça. C'était mes blessures que je portais en moi et c'est mes fausses croyances et la façon dont moi j'ai été éduquée. Bien sûr. Et on fonctionne tous les deux de la même manière, sauf que lui, il fonctionne par rapport à ses blessures à lui, son éducation à lui, et moi de mon éducation à moi. Et c'est ça qui fait que la compréhension entre les jumeaux est très difficile. Bien sûr. Oui. Ok. Je comprends. Et alors, dis-moi, comment il a fini par revenir vers toi? Est-ce que toi, t'as vu ça comme tu sais, on parle du réveil du runner, comme si c'était un déclic du jour au lendemain. Comment c'est venu ça? Honnêtement, je sais pas te dire. Pendant les 7 mois où on était séparés, moi j'ai ressenti, vu que je suis connectée, nos âmes sont connectées. Moi, je savais tout de suite qu'il avait quelqu'un d'autre. Je le savais. Je sais pas expliquer, mais je ressentais et je savais qu'il avait quelqu'un d'autre. Et on avait tous les deux, en fait, quelqu'un d'autre. Vu que moi je suis sortie de mon déni, j'étais en train de faire mon deuil. J'ai fait confiance à l'univers, j'avais ma foi et je me suis dit, ok, t'as un lien particulier avec lui, t'es certes flamme jumelle, il est pas là. Maintenant, je me suis adressée à mes guides, à l'univers, et j'ai dit, aidez-moi maintenant à évoluer et à faire ma vie et à comprendre et à savoir. Et c'est à ce moment-là
quand j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide et c'est vraiment pas exagéré et je mens pas et c'est vraiment vrai. J'ai demandé de l'aide un samedi après-midi. Le samedi soir, j'étais invitée chez une amie et elle a fait venir un pote à elle et c'est là où je l'ai rencontré. Tu as reçu de l'aide. Voilà. L'aide demandée. Exact. Avec une nouvelle rencontre. Avec une nouvelle rencontre. Et ça, il s'est avéré qu'il habitait dans le même village que moi j'habitais quand j'étais enfant. On avait beaucoup de points communs, beaucoup de synchronicité ou beaucoup de points communs. On était ensemble, si on peut dire ça, 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, ça s'est arrêté net, comme ça a commencé. Et est-ce que ça a réactivé des blessures pour toi? Oui. Cette relation? Oui. Donc c'était peut-être un travail pour terminer. Exact. Pour aller libérer encore un peu. Exact. Et exact. C'était un test et c'était vraiment il y avait un point en moi que je devais clarifier et grâce à lui j'ai pu le clarifier et j'ai pu y travailler dessus. Et donc voilà, il y a comme un peu des âmes sœurs qui viennent aider aussi à la libération. En fait, c'est toi qui as demandé ça et du coup c'était pour te montrer en miroir ce qui restait peut-être comme sujet avant une réunion. Exact. Et moi je t'ai suivi pendant tout ce temps et j'ai eu tout tout le déroulé. Oui. Jusqu'à ta réunion. Donc c'était assez dingue parce que tout s'est passé vraiment très vite. Oui, parce que toi en fait c'était la période où j'étais vraiment dans le sortie du déni, faire le deuil, changer mes croyances, vibrer le fait que j'étais flamme jumelle, je savais pas du tout comment faire. Travailler ma blessure de trahison, parce que je me souviens, je t'avais posé la question, mais comment faire? Comment fait-on pour travailler la blessure de trahison? Parce que derrière la blessure d'abandon se cache la blessure de trahison. Oui, alors après ça dépend de chacune, pour moi, mais c'est vrai que ça peut marcher en binôme un peu. Oui, pour moi. Tout à fait. Bien sûr. Je parle pour moi. Donc, comme j'ai été souvent trahie, beaucoup trahie, tout le temps trahie déjà par mes parents, par mon père, par mon ex-mari, et peu importe, la trahison ne se limite pas le fait d'aller voir ailleurs. La trahison, bien sûr, c'est un ressenti intérieur. Voilà. On peut se sentir trahi sans que l'autre n'ait rien fait. Exact. Voilà, ça c'est un peu souffrant d'ailleurs. Oui. Et on a repris contact en fait au mois d'août parce que j'ai déménagé. J'avais déménagé, j'ai acheté un appartement, j'ai déménagé et à l'époque on avait une discussion pour mettre des appareils. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est trop pour mettre des appareils. Et lui il travaille justement dans ce domaine-là et j'avais pris contact avec son entreprise qui est d'ailleurs aussi client de là où je travaille. Et c'est comme ça que on a renoué contact et sans parce que comment dire sans que moi j'espère quelque chose en retour. J'attendais rien de sa part, rien du tout. Oui, c'est ça. Donc c'est venu un petit peu par un heureux hasard, on va dire. C'était il n'y avait pas vraiment de volonté, c'était comment dire, les circonstances qui ont fait que tu as été amené toi à reprendre contact avec lui, mais c'était pas du tout pour une raison sentimentale à la base. Non, j'avais repris contact avec son patron et même pas avec lui. Et j'avais contact avec son patron et c'est son patron qui lui a remis le dossier et c'est lui qui m'avait contacté.
pour me demander de quoi la résidence donc avait les choses besoin. sont bien faites. Et là, on voit que la réunion, du coup, elle apparaît en fonction de la fréquence que tu atteins et que t'as quelque part rien besoin de faire, les choses se mettent en place toutes seules. Oui. Et lui non plus, finalement, c'est pas lui qui est revenu réellement vers toi, c'est un peu la vie qui vous a remis en contact. Oui. Et depuis août, on n'a jamais eu de réelle séparation comme avant. Je dirais une qui n'a pas tenu très longtemps. Et plus le temps il passe, on se voit pas tous les jours. Il y a des semaines où on se voit tous les jours, et il y a des moments où moi j'ai besoin de recul, où moi j'ai besoin de mon espace, où moi je lui dis c'est pas aligné, on n'est pas aligné, notre énergie n'est pas alignée, donc moi je vibre plus haut, et dès que ma vibration elle tombe, on se ça crée des oui, des distances de 1 jour par exemple. Bien sûr, ok. 1 jour ou 2 Et jours. comment tu fais pour ressentir ça, pour ressentir que tu es en train de baisser en vibration, comment ça se manifeste? Je le ressens en moi. Je commence à être très nerveuse. Je commence à plus me sentir bien. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Et là, je commence mon ego reprend le dessus. Quand ma vibration elle tombe, mon ego prend le dessus. Et donc c'est des peurs, c'est peur de le perdre, peur comment ça? Non, t'as plus peur de le perdre. Non. Ouais. Je veux pas faire peur, mais on a encore toujours des petites disputes par-ci par-là. C'est inévitable, parce que même dans les couples lambda, un couple qui ne se dispute pas, ça n'existe pas. Et je dirais, on est un couple spirituel, oui, mais il faut pas oublier qu'on est des êtres humains. Et que on aura toujours des différences d'opinion, des disputes, disons, si on peut appeler ça des disputes. C'est que quand mon jumeau il s'est énervé et moi j'ai rien dit, je savais que c'était son ego, je savais que c'était pas la peine de dire quoi que ce soit, parce que il allait pas écouter. Qu'il était dans ses travers et que ça valait pas la peine. Et il a dit oui, ça vaut pas la peine, j'en ai marre, je m'en vais. Et il était en train de manger. J'ai dit oui, dans l'état où tu es, il vaut mieux que tu partes, oui. Ouais, t'as pas peur. Non. Tu fais confiance. Ok, je le laisse partir, mais je sais qu'il reviendra en fait. Je sais que c'est pas pour ça qu'on est. Ouais, exactement. Oui. Mais ça c'est maintenant quelque chose, tu vois, qui s'est installé en toi, que t'es capable de dire aujourd'hui, et qui avant vibrait comme une peur, tu vois. Oui, aujourd'hui, t'es capable de dire, il revient toujours, il est toujours revenu, donc il reviendra encore. Et ça, c'est un acquis quelque part, que tu as une nouvelle programmation que tu as enregistrée. Oui, il est toujours revenu, et même au bout des 7 mois de séparation, il est quand même revenu dès que son ego. Je sais que la vie va le ramener là où il doit être, et que il doit faire un travail sur lui, et que c'est pas par moi que il prendra conscience. Il en prendra conscience par un événement qui va se passer à l'extérieur. Oui, ou sinon par des situations qu'il vit avec toi qui vont le ramener à lui-même aussi. Mais tu vas pas faire exprès, tu vas pas lui dire il faut que tu travailles ça de cette manière-là. Enfin, voilà, c'est la vie qui lui apprend à évoluer. Aujourd'hui, vous avez des projets ensemble? Je dirais non, parce que c'est trop tôt. On n'en est pas encore là. Moi, je vibre certes la pré-réunion, mais lui, pas encore tout à fait.
Et comme on a un décalage, je le veux pas. D'accord. Et c'est peut-être bizarre pour certaines qui entendent elle veut pas, il est là, il faut pas de projet. Non, c'est pas les projets qui sont importants. L'important c'est de revenir à soi. Et moi je sais revenir à moi. Lui, il le sait pas encore. Et si on fait des projets, on va droit au mur. Et c'est pas ça, c'est pas ce que je veux. Mais est-ce que tu as pu déjà un petit peu palper le couple sacré dans certains domaines? Est-ce que tu sens quand même que, parce que toi tu parles de pré-réunion, est-ce que tu sens quand même que il y a quelque chose qui est, je sais pas, de l'ordre du divin, du cosmique, enfin comment tu ressens ce lien en fait aujourd'hui? Oui, je le ressens. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il ne va pas partir? Que c'est pas juste des retrouvailles, en fait? Ça se ressent. D'accord, ok. C'est un ressenti qui est difficile à exprimer, du coup. Oui, ça se ressent. L'âme parce que quand l'âme prend un petit peu possession de l'ego et du corps, l'âme te parle. C'est bizarre. J'ai jamais cru ça. Moi, j'étais loin d'imaginer que ça existait et je me disais non, c'est pas possible, c'est impossible. Comment et aujourd'hui, je peux dire l'âme, je sais. D'accord. Ça c'est super. Tu fais confiance à ta guidance à 100%. Oui. Tu sais ce qui va arriver et quelque part tu le manifestes du coup. Y a pas trop de raison de douter. Écoute, je te remercie. Je pense que les personnes vont avoir des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Ça reste encore certainement très incomplet, mais là on a déjà fait 1h20 d'interview. Peut-être qu'on continuera ensemble si on voit qu'il y a beaucoup de questions et que ça demande des réponses. Et moi, j'aurai encore énormément de questions à te poser sur ce parcours, parce que c'est très intéressant tout ce que tu amènes ici. Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. J'aimerais juste te demander. Alors, je vais ouvrir du coup sous cette vidéo, les gens pourront te poser leurs questions et peut-être toi y répondre. Hein. Donc, il faudra bien que tu signifies que c'est toi qui réponds et pas moi, du coup. Mais moi, j'apparais sous Histoire de Flamme lorsque je réponds. Donc toi, tu apparaîtras avec ton pseudo, le pseudo que tu auras choisi. Voilà, pour que les gens puissent avoir ta réponse directe et pas à travers moi. Et puis, j'aimerais juste terminer cette interview en te demandant... Qu'est-ce que toi, tu dirais aux flammes jumelles qui vivent aujourd'hui la séparation? Quels seraient tes conseils pour elles aujourd'hui? Déjà de se prioriser soi. C'est ce qui est dit toujours dans toutes les vidéos. On en a tous visionné, des milliers, moi aussi. Mais ça reste un fait. C'est la volonté de soigner ses blessures et de sortir de sa propre cage vraiment. De sa propre cage à soi et de soigner ses blessures à soi-même et de faire vraiment confiance à la vie et de se prioriser, de pas s'abandonner et de pas s'oublier. Il faut passer en priorité. Voilà, se passer en priorité sans devenir égoïste, parce que se passer en priorité ne veut pas dire devenir égoïste. Et quelque chose de très important, ce qui m'a aidé moi, c'est vraiment, oui, il y a la 5D, mais on est sur Terre. Et de vraiment se dire, ok, ceux qui sont vraiment, et je tiens vraiment à le dire, ceux qui sont vraiment sur un chemin d'éveil par amour, parce qu'on dit flamme jumelle, couple sacré. Pour moi, on est sur un chemin d'éveil par amour. Et si on ressent si les âmes ont signé les contrats pour être ensemble ou pas,
on le ressent. Et Bien il sûr. faut juste suivre son intuition. Et quand même se dire, rien n'est acquis. Même si je sais qu'on est un couple divin, couple sacré, qui est beaucoup plus difficile qu'un couple lambda, parce qu'on est toujours ramené, il y a toujours un grain de sel quelque part, un grain de sable. C'est ça. Ben, l'autre, il est là pour te faire travailler, quoi. Clairement, c'est pas la relation ultra fluide du couple. Il est là pour te ramener vers toi. Exact. C'est un peu un contrat. Exact. Et de suivre son intuition et de se faire confiance et de soigner ses blessures et de chercher de comment faire et de le faire vraiment en profondeur. Oui, et à son rythme. Écoute, je pense que là, c'est le meilleur conseil que tu puisses donner. Je suis totalement en accord avec toi. Et aussi beaucoup cette partie-là qui est un peu oubliée chez les flammes jumelles qui sont quand même très spirituelles, de ne pas oublier que la matière existe et de prendre en compte cette matière. Et si on ne se sent pas respecté dans sa matière, eh ben il faut savoir se respecter soi-même et se faire respecter. Donc bien sûr se passer en priorité et faire confiance à la vie dans ce qu'elle nous amène. Bon, alors écoute, je te remercie énormément de tout ce que tu nous as transmis. Merci à toi. Voilà, j'espère que les choses continueront super bien pour toi. Je te souhaite vraiment de belles choses avec ta flamme jumelle. Ça a l'air d'être très bien parti. Merci. Et surtout que tu sois heureuse. C'est vraiment le principal. Oui. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Merci, moi aussi. Au revoir. À bientôt. Au revoir.